L'Assemblée générale annuelle de C'est sur la télé avait lieu le 13 septembre dernier au Collège Bourget de Rigaud et était retransmise en direct sur le site web de la coopérative. Sous le thème « Une nouvelle vision de nouveaux défis », C'est sur la télé présentait un plan d'action renouvelé pour l'année à venir. Notre équipe était sur les lieux. Hi everyone, welcome to our annual general meeting. We've had a challenging year for finances. We have a lot of challenges but ideas in store for the coming year. Revoir le modèle d'affaires de C'est sur la télé, c'est complexe. Pas parce que c'est une télévision communautaire en région ou parce que c'est difficile de financer, mais au-delà de ça, il y a une situation qui se passe au Québec au niveau de les habitudes d'écoute. Les gens n'écoutent plus seulement la télévision, ils vont regarder Internet. Les habitudes ont complètement changé. Il faut absolument que la télévision communautaire s'adapte à ça. Alors, les 15-45 ans délaissent la télé, se désabonnent du câble et regardent la TV plutôt sur iPad, tablette, Netflix, cellulaire et compagnie. C'est pourquoi que cette année, le conseil d'administration a mandaté André Desrochers afin de justement faire cette étude, voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, revoir le modèle d'affaires pour quelque chose de plus moderne, plus à l'écoute des citoyens et des habitudes. Nombre de visionnements sur YouTube, on a présentement 227 capsules inscrites et plus de 57 058 visionnements en date d'aujourd'hui, ce qui est exceptionnel aussi pour une petite télévision communautaire régionale. Il y a quand même 93 % des gens qui sont câblés haute vitesse dans le territoire. Donc, on est toujours, je pense, d'actualité avec notre diffusion à la fois sur le câble et sur Internet. Mais ce qui nous distingue, alors c'est là-dessus qu'il faut, je pense, tabler. Et qu'il faut se démarquer vis-à-vis et quand on va aller appuyer pour nos nouveaux défis, nous sommes l'unique coop de télé communautaire sans but lucratif au Québec. Il n'y en a pas d'autres. On est l'unique télé communautaire qui a son siège social ici, dans la région. Les autres sont à l'extérieur. On est l'unique TVC qui diffuse à la fois sur le câble et sur le net. Il n'y en a pas d'autres au Québec qui fait ça. Les autres mettent les émissions, mais jamais ils sont en streaming ou tout ça. On est les seuls à faire ça pour l'instant. Et finalement, on est l'unique télé communautaire au Canada diffusant un bulletin de nouvelles bilingue. Et le CRTC nous en a félicité dernièrement quand on a reparlé de la possibilité de changer notre statut. Une coop, ça doit offrir un service. Il y a un échange économique. Et actuellement, la coop, C'est sur la télé, offre ses services tout gratuitement. Parce qu'on est tous communautaires, on est tous des organismes sans but lucratif, alors on n'a pas vraiment de marge de manœuvre, demander des sous. Alors, comment demander des sous? Bien, il y a les conseils de ville ou les conseils de la MRC, les conseils de la CRE qu'on pourrait mettre en ondes via un échange monétaire. Donc, on aurait vraiment un échange économique ici et qui nous permettrait à ce moment-là de continuer notre mission d'être gratuit pour tous les autres organismes, les festivals, les compagnies. Si on prend, il y a à Montréal, la Web Coop qui fait ça, les chiffres qu'ils ont pu nous donner, qui n'étaient pas secrets, il y a 2 à 3 fois plus de personnes qui regardent le conseil de ville sur la web le soir du conseil que de gens présents dans la salle. Okay? Et le lendemain ou la semaine qui suit, il y a environ 1800 personnes par arrondissement qui vont voir le conseil de ville. Et surtout la période de questions, la fin, pour voir qu'est-ce qui se trame comme dossier. Ce nouveau souffle dynamique et très énergique va vraiment aider à mieux positionner C'est sur la télé cette année. Et je suis très, très confiante des projets qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Bravo.